Bonjour à vous tous de la presse écrite orale. Merci d'être là. Je suis la sœur Thérèse Marie Mbaye de la congrégation des filles du 5 heures de Marie qui fête cette année ses 160 ans d'existence. Voilà, ce qui nous motive, c'est que nous sommes les filles du pays. Nous sommes la première congrégation sénégalaise et aussi la première congrégation africaine. Nous avons été fondés le 24 mai 1858, ici même à Dakar, à 2 pas d'ici, et pour l'évangélisation de l'Afrique, autrement dit, pour aider les Africains à accueillir le message de Jésus-Christ qui est venu pour sauver tout homme. Et nous voulons aider tous les Sénégalais, chrétiens, musulmans ou animistes, à vraiment prendre leur vie en main. Nous nous sommes dit, nous étions réunis du 17 au 19 novembre 2017 à Popenguine, au pied de Notre-Dame, pour réfléchir avec nos associés. Et j'ai continué à réfléchir et c'est comme quelqu'un qui me poussait, il faut continuer ta réflexion et aller la partager. J'ai dit, mais filles du 5 heures de Marie, aujourd'hui nous sommes connus comme intervenants dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la promotion féminine, de l'évangélisation dans les paroisses, etc. Mais au point de vue environnemental, nous ne nous sommes pas tellement engagés. Alors que le pape nous dit, protégeons notre maison commune. Et je me suis dit, mais le 5 heures de Marie peut mettre sur pied une petite entreprise pour lutter contre l'insalubrité. C'est de là qu'est venu le thème que vous voyez affiché un peu partout. Voilà l'origine de notre action d'aujourd'hui. C'est une action qui serait pérenne. Aujourd'hui, c'est un lancement, un cri du cœur à tout le Sénégal, au président de la République, à nos chers députés, aux ministres, à tout le peuple sénégalais. Nous nous disons, un Sénégal propre, c'est possible. Un Sénégal propre, c'est possible. Que nous disons que les Sénégalais, par la saleté que nous jetons, que nous mettons sur le sol, lorsque nous mangeons un bonbon, le geste est automatique, nous jetons par terre. Nous prenons du café dans une tasse, nous jetons par terre. Une banane, l'épluchure est par terre et j'en passe. Et cela ne peut pas continuer. C'est à nous de le faire. Ce n'est pas l'étranger qui viendra rendre notre pays propre. Ce sont les Sénégalais qui doivent se lever d'un seul homme pour rendre le pays propre. Alors nous comptons continuer. Nous avons besoin de l'appui de tout le monde. Voilà, nous disons aujourd'hui, notre objectif général, c'est lutter contre l'insalubrité. Et nous avons 3 objectifs. Le premier, c'est d'abord la conscientisation, que le Sénégalais arrive à acquérir cette conscience citoyenne. Parce que le Sénégalais dit « mbed de bourle », que la rue appartient à l'État. Mais l'État, c'est nous. Alors nous disons d'abord, changeons de mentalité. Changeons ces gestes-là en des gestes beaux. Protégeons notre maison commune, protégeons les plantes, protégeons notre environnement. Le deuxième objectif, c'est la logistique et les personnes ressources. Les personnes ressources, ce sont les Sénégalais d'abord et les étrangers qui vivent parmi nous. Ensuite, ce sont les moyens. Et les moyens, nous avons besoin et nous vous remercions, vous la presse qui êtes là aujourd'hui, parce que vous allez transmettre, vous allez faire passer l'information. Et cette information, je suis sûre, ça arrivera dans le monde entier, parce que nous avons des Sénégalais dans la diaspora. Et aujourd'hui, nous avons même des groupes de Sénégalais qui sont dans la diaspora, qui nous soutiennent, qui ont eu le message par les réseaux sociaux et qui ont répondu. Alors nous disons que c'est possible. Et le troisième objectif, c'est la gestion des ordures. Nous ramassons, mais que faisons-nous des ordures? Nous disons que nous allons à partir de maintenant faire le tri. Donc mettre tout ce qui est plastique ensemble. Avec le plastique, nous pouvons faire des fleurs, nous pouvons faire des sacs, nous pouvons faire des perles, etc. Avec maintenant tout ce qui est biodégradable, nous pouvons faire du compost, nous pouvons mettre aussi, prendre les bouteilles en plastique, les bouteilles de Kirène de 10 litres, là, les couper et mettre des plantes là-dedans.
Ensuite, tout ce qui est matière chimique, etc., nous pouvons par exemple produire du gaz. Et cela, nous avons besoin de l'apport des experts en ce domaine. Le ministre de la Géologie et des Mines, Mme Sibi, m'a entendu à la paroisse Saint-Joseph. Et tout dernièrement, elle nous a réunis autour d'elle pour ensemble travailler avec les mouvements d'action catholique, les responsables des mouvements d'action catholique nationaux et diocésains. Et aujourd'hui, elle nous envoie son chef de cabinet, Monsieur Emmanuel Diédiou, et Madame D, son attaché de cabinet, voilà. Et nous remettons ce carton avec des gants et une enveloppe de 100 000 francs. Voilà, merci infiniment. Merci. Et j'en profite pour dire, j'ai oublié, la première personne qui nous a reçus, c'est le ministre Augustin Tine, donc, qui nous a reçus en premier en audience et qui nous a remis une enveloppe également. Ensuite, il y a l'Assemblée nationale également qui nous a remis une bonne enveloppe et nous tenons à les remercier. Nous remercions aussi les sapeurs-pompiers qui, depuis presque un mois, sont avec nous et qui sont venus aujourd'hui nous encadrer. Nous remercions le service d'hygiène, nous remercions la police, nous remercions toutes les autorités qui ont envoyé leurs représentants ici. Et nous sommes vraiment heureuses, nous filles du 5 heures de Marie, parce que nous sommes soutenus par nos autorités sénégalaises. Merci de tout cœur. Merci. Nous avons aussi fait passer le message par WhatsApp et nous avons le site la cloche.com qui est là, qui a véhiculé aussi le message. Nous avons également les élèves qui, mercredi avant-hier et hier, sont passés sur les deux sites pour faire la sensibilisation avant que nous commencions aujourd'hui. Et nous comptons vraiment sur vous qui êtes là aujourd'hui pour que ce message soit entendu. Et nous sommes sûrs que vous allez le faire. Et nous vous remercions de tout cœur. C'est de ça que nous sommes partis. Parce que nous remercions les gens qui jusque-là ont fait du Set Setal. Ils ont fait quelque chose. Mais nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de suivi. Et cette fois-ci, nous sommes décidés parce qu'avec notre établissement compte plus de 1800 élèves. Et vous avez vu du jardin d'enfants, de la crèche, tous se sont mobilisés depuis ce matin. Donc pour cela, nous pensons que éduquer un enfant, c'est éduquer toute une société. Éduquer une femme, c'est éduquer une société. Et notre congrégation a été fondée pour ça, pour que nous impactions au niveau des femmes, au niveau de l'enfant, pour que la société puisse être changée. Et nous allons continuer. Nous avons les sentinelles de l'environnement qui sont nés depuis mercredi. Donc des élèves de 3e et de 4e qui sont partis pour faire la sensibilisation. J'ai été aussi voir les imams des deux quartiers, les imams et les chefs de quartier, pour vraiment leur donner l'information et tous ont bien accueilli le message et également ils ont participé à cette journée. Un Sénégal propre, c'est possible. Un Sénégal propre, c'est possible. Un Sénégal propre, c'est possible.